Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nadège Gounou. Alors, si tu me découvres pour la première fois, ici, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de développement personnel et je te parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers sur lesquels les Africains peuvent se positionner pour atteindre rapidement et durablement la liberté financière. Alors, si cette thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker et surtout n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, tu sais, aujourd'hui, dans le monde, il y a deux communautés qui se démarquent. Ce sont les Chinois et les Juifs. Alors, les Chinois et les Juifs aujourd'hui, quelles que soient les multinationales, quelles que soient les grosses entreprises qui sont positionnées aujourd'hui sur n'importe quel continent, tu vas voir à la tête de ces multinationales des Juifs, tu vas voir des Chinois qui vont conquérir des parts de marché importantes dans la plupart des pays. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 secrets de ces deux communautés, les 10 secrets des Juifs et des Chinois qui font qu'aujourd'hui, ces deux communautés sont positionnées comme les mastodontes dans le monde. Alors, le premier secret de cette communauté chinoise et la communauté juive, c'est vraiment l'éducation financière. Dès l'école primaire, on leur apprend l'éducation financière. On leur apprend comment gagner de l'argent, comment multiplier son argent, comment apporter des solutions dans l'environnement dans lequel on est pour pouvoir avoir de l'argent. On apprend l'investissement. Et il faut savoir que tout petit, le jeune juif sait déjà que il n'est pas appelé à aller travailler pour quelqu'un, mais il doit se positionner, quel que soit l'endroit où il est, comme la personne qui emploie d'autres personnes. C'est une mentalité, c'est une culture avec laquelle eux, ils grandissent. Et au fur et à mesure, le système éducatif est utilisé par les leaders politiques comme le bras séculaire du développement. Ils savent que l'éducation est un maillon fort pour impulser le développement économique. Et c'est pour ça que le système scolaire met en avant des programmes qui anticipent sur les évolutions du monde, des programmes qui permettent aux jeunes d'être plus créatifs, d'être des personnes qui apportent des solutions à des problèmes concrets et donc fait d'eux plus tard des personnes différentes. Le deuxième secret, c'est la culture entrepreneuriale. Il faut comprendre que très tôt, que ce soit dans la communauté juive ou dans la communauté chinoise, il y a cette culture entrepreneuriale qui est encouragée. C'est pour ça que vous allez voir en général les juifs qui vont organiser les tontines ou alors les chinois. Les communautés chinoises sont des communautés qui se regroupent autour des tontines qu'on fait pour pouvoir soutenir un membre dans le lancement de son projet entrepreneurial. Et ce soutien ne se manifeste pas seulement dans le fait de lui donner de l'argent qu'il peut utiliser pendant une période avant de restituer, mais se matérialise aussi dans le fait d'acheter dans la communauté. Ils font circuler l'argent dans leur communauté. Ce n'est que lorsqu'un membre de la communauté n'a pas un produit ou un service qu'on peut aller ailleurs. L'essentiel pour eux, c'est de faire autant que faire se peut circuler l'argent à l'intérieur de la communauté. Le troisième secret que la communauté chinoise et la communauté juive ont, qui font que ce sont des personnes qui se démarquent, c'est que ce sont des gens qui savent vivre en vase clos. Ce sont des personnes qui ont vraiment l'esprit du vivre ensemble. Partout où ils sont, ils se démarquent par le fait de se regrouper, de vivre en autarcie. Ils sont toujours regroupés autour des pôles, que ce soit des pôles selon un secteur ou alors selon un quartier spécifique. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, lorsqu'ils sont même dans d'autres pays, ils n'hésitent pas lorsqu'ils créent des structures de mettre le nom de leur structure. Ils n'hésitent pas, par exemple, de mettre restaurant chinois parce que du coup, les personnes qui sont de cette communauté s'identifient directement à ces enseignes-là et savent que comme l'argent doit circuler dans la communauté, ils doivent aller consommer les biens et services dans ces différentes surfaces. Le quatrième secret de ces deux communautés, c'est la culture de l'investissement.
Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays en Europe, par exemple en Angleterre, vous allez voir beaucoup d'investissements qui sont faits par les Juifs. Vous allez voir des Juifs qui achètent, mais alors des quartiers. Et ils achètent, ils ont la culture de l'investissement. Ils savent qu'en fait, l'argent, c'est ce qu'on en fait. Ils savent que l'argent, le cash flow, la seule manière de maintenir le cash flow, c'est de l'investir dans des choses qui peuvent avoir une valeur et pouvoir multiplier rapidement leur argent. Vous allez les voir investir dans des secteurs comme l'immobilier, vous allez les voir investir dans des secteurs comme l'hôtellerie, vous allez les voir investir dans les secteurs de l'automobile. Bref, ce sont des gens qui ont la culture de l'investissement. Ils savent multiplier leur argent. Ils savent que la valeur ou bien le pouvoir économique vient de ce qu'on fait avec l'argent qu'on a dans sa main. Le deuxième secret, c'est la spiritualité. Vous allez voir que ce soit la communauté juive ou la communauté chinoise, ce sont des personnes qui sont restées vraiment dans une spiritualité qui est enracinée dans leur culture. Ils ne sont pas dans une spiritualité importée. Et ils sont tellement convaincus de cette spiritualité qu'ils croient partout où ils se trouvent. Ils savent qu'ils sont des privilégiés. C'est comme si dans leur esprit, quel que soit ce qu'ils font, ils ont la conviction que la faveur de leur Dieu les accompagne. Ils savent que partout où ils arrivent, ils peuvent devenir les maîtres, ils peuvent dominer. Ils ont cette conviction-là. Et cette conviction se matérialise par le fait aussi d'avoir un certain nombre d'habitudes. Ils entretiennent un certain nombre d'habitudes. Mais ces habitudes, lorsque vous regardez, que ce soit les habitudes d'aide peut-être aux personnes qui sont indigentes, que ce soit les habitudes, par exemple, de dons, de libéralité, ainsi de suite. Mais ce sont des habitudes qui sont ancrées dans leur spiritualité parce qu'ils comprennent beaucoup plus, par exemple, la notion du don. Ils comprennent, par exemple, les principes. Ils comprennent les principes spirituels. Ils comprennent les lois spirituelles. C'est pour ça que quand ils arrivent sur un territoire, ils utilisent leur spiritualité pour pouvoir dominer, pour pouvoir conquérir et pour pouvoir réussir. Et ils sont tellement convaincus de ça qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas échouer si ils ont la faveur de leur Dieu avec eux. Donc ça, c'est le sixième secret. Le septième secret de la communauté juive et la communauté chinoise, c'est qu'ils ont un niveau de discipline personnelle. Moi, personnellement, j'ai observé une fois pendant la réalisation d'un projet hydraulique ici dans ma localité, il y avait des Chinois qui étaient en train de réaliser ce projet-là. Mais je peux vous assurer que ces Chinois, ils ont fait pratiquement 2 ans avec nous. Mais ce sont des gens tellement disciplinés que quand ils sont partis de là 2 ans après, tu ne peux pas montrer du bout de doigt un enfant métis qui a été fait par un Chinois de passage là-bas. Ils ont une discipline de vie. Ce sont des personnes extrêmement rigoureuses. Ce sont des personnes qui sont fières. Ils ont une valeur supérieure aux autres. Donc, vous allez voir que ce ne sont pas des personnes qui sont désordonnées. Ce ne sont pas des personnes que vous allez voir dans les boîtes de nuit, comme certaines communautés. Ce ne sont pas des personnes que vous allez voir en train d'aller claquer l'argent avec les femmes, ainsi de suite. Ce sont des personnes très, très, très disciplinées. Donc, cette discipline personnelle aussi, c'est l'un des éléments qui permet à ces personnes de se démarquer. Maintenant, le huitième secret que j'ai constaté chez les gens de cette communauté-là, c'est que ce sont des personnes qui ne se plaignent pas beaucoup. Ce sont des personnes qui savent s'adapter, quel que soit l'environnement où ils sont. Ils ne se plaignent pas. Ils ont la conviction que l'essentiel pour eux, c'est de pouvoir atteindre le résultat. Et les circonstances, en fait, ils ne tiennent pas trop compte des circonstances. Ils ne prennent pas le temps d'être tout le temps dans les circonstances, mais ils sont focalisés sur les objectifs qu'ils doivent atteindre. S'ils viennent pour un projet, si un Chinois décide de laisser sa famille pour 2 ans pour aller travailler dans un pays qui n'a même jamais, dont il n'a même jamais entendu parler, il va partir et il va s'adapter. Il va s'adapter avec ce qu'il va trouver là-bas, que ce soit le climat, que ce soit l'environnement, que ce soit les nationalités, que ce soit les cultures. Ce sont des gens qui s'adaptent très, très vite. Ce sont des personnes qui n'ont pas la limitation de l'environnement lorsqu'ils veulent atteindre leurs résultats. Ils sont focalisés sur les résultats. Maintenant, le neuvième secret que j'ai vu dans cette communauté, c'est que eux, ils sont
vraiment dans les métiers de pointe. Lorsque vous voyez les Chinois ou alors les Juifs qui vont dans des pays occidentaux ou alors dans d'autres pays, ils identifient quels sont les métiers de pointe. Ils ne font pas n'importe quoi, même quand ils vont s'inscrire dans les universités. Ils ne vont pas s'inscrire dans les universités pour faire n'importe quel type de formation. Ils connaissent la valeur de l'expertise. Ils savent qu'un expert, quel que soit le temps que tu vas mettre pour devenir expert dans ton domaine, lorsque tu vas réussir à avoir ce niveau d'expertise, tu vas être une personne demandée à travers le monde. Ils ont compris cela. C'est pour ça que vous allez voir les multinationales, les grandes firmes américaines, et vous allez vous rendre compte qu'à la tête de ces firmes, les directeurs sont des juifs. Ils connaissent la valeur de l'expertise et ils se forment toujours dans le domaine de pointe. Car il s'agit de la technologie, ce sont des technologies de pointe. Lorsqu'il s'agit des domaines de commerce ou d'industrie, c'est vraiment des domaines, des spécialités de pointe dans lesquelles ils se positionnent, que ce soit dans la chirurgie esthétique, que ce soit dans la gestion, le management des entreprises, que ce soit dans la robotique et l'intelligence artificielle. Eux, ils connaissent la valeur de l'expertise. Ils ne sont pas dans les formations généralistes, ils ne sont pas dans, comme par exemple ici chez nous, les doctorats en histoire, ainsi de suite. Ils sont vraiment dans ce qu'ils savent que c'est là où le monde est en train d'aller et ils vont se positionner là-bas en premier. Le dixième secret que j'ai vu dans ces deux communautés aussi, c'est qu'ils connaissent comment commencer petit. Et ils ont la valeur des faibles commencements. C'est pour ça que vous allez voir un Chinois qui est en train de sortir de chez lui pour aller dans un autre continent pour réaliser un projet, mais parce qu'il a, à la base, il a une vision. Il a sa vision et il sait que quels que soient les revenus, même s'ils sont limités, qu'il va avoir lorsqu'il va descendre pour faire ce travail, il va revenir avec de l'argent. Et c'est cet argent qui va l'aider à réaliser en fait son projet de rêve. Donc, ils connaissent la valeur des faibles commencements. Ils n'attendent pas d'avoir tout. Ils n'attendent pas à un moment donné que l'État mette quelque chose à leur disposition ou que quoi que ce soit. Et même, ils se donnent les moyens et ils savent faire avec le peu qu'ils ont. Et avec le peu qu'ils ont, ils savent également grandir. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi, des secrets que j'ai observés. Pour moi, ce sont les secrets qui sont à la base du succès de ces deux communautés, de ces communautés chinoises et de cette communauté juive. C'est ça qui fait que ce sont des personnes aujourd'hui qui sont des références dans le monde. Ce sont des personnes qui se sont imposées dans le monde entier. Ce sont des personnes qui inspirent les autres communautés, qui inspirent, qui imposent le respect et l'admiration. Alors, je suis Nadège Gounou, si tu me découvres pour la première fois. Et ici, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement personnel et je parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les secrets qui vont permettre à la plupart d'Africains d'atteindre rapidement la liberté financière. Si ces thématiques te parlent, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaine vidéo. Alors, si cette vidéo t'a plu, je te donne tout simplement rendez-vous dans la prochaine vidéo. Alors, à tout de suite.